Alors les amis, ça donne quoi? La nuit de la solidarité ou le recensement des SDF? Et bien voilà, je vous donne une vidéo où ce que j'ai filmé moi-même, mais les personnes me demandaient des questions sur la nuit de la solidarité ou le recensement des sans-abri. Allez, c'est parti, une exclue de Claude Plus. Et voilà, et salut les amis, regardez, alors ce soir je suis avec la nuit de la solidarité de Lyon, c'est ça? Oui, nuit de la solidarité de Lyon. C'est ça? Oui. Ok, voilà, et ben ils vont me poser des questions et je vais leur répondre. Sincèrement, je vais pas les... Non mais je vais pas vous filmer, ouais, la nuit de la... Ben c'est ce que j'ai dit, la nuit de la solidarité. On est d'accord? Regardez, moi je suis en mode selfie, hein, tu vois. Alors posez-moi vos questions et je vous répondrai. Allez, parce que je vais être honnête, tu vois, il faut bien être honnête de temps en temps. La première question qui est posée, c'est où passez-vous la nuit? Ben, tu vois là-haut, sur Fourvière, en fait, ben, dans un parc à Fourvière, je vais le soir, j'ai ma tente qui est juste là. Tu vois, j'ai ma tente, regarde, j'ai même des panneaux solaires pour créer l'électricité, vous les voyez mes panneaux solaires? Tu vois, et j'ai même une batterie où je mets mon électricité solaire, donc voilà, donc tu me demandes où je passe ma nuit, je monte dans un parc à Fourvière parce qu'il vaut mieux, si on est en ville, moi j'en ai un conseil à tout le monde, si t'es à Lyon, montons à Fourvière, t'as les parcs, c'est bon, t'escalades la barrière, tu te mets dans le parc, t'es tranquille. Tu sais, moi je dormais à côté de la préfecture avant et c'était un putain de bordel entre le tram, les gens qui font un bordel. Et je vais pas rentrer, tu vois, dans tous les détails, tu vois, mais voilà, c'était... Non mais là, déjà à Fourvière, pour monter, il faut le funiculaire. Ou alors les mecs sont vraiment motivés, ils vont monter à pied, quoi, tu vois, donc on est d'accord. Ok. Alors, question 2. La question 2, c'est depuis combien de temps vivez-vous à Lyon? Alors, Partiellement ou à temps plein? À temps partiel ou à temps plein? Parce que... Là, c'est pas se préciser, donc c'est comme tu veux. Ben, moi, généralement, tu vois, c'est plus à temps partiel, mais en ce moment, franchement, Lyon, c'est une belle ville. Je vais pas dire. Non, mais c'est vrai, tu vois, moi, ce que je dis, Lyon, tu vois, ce qui est l'avantage, c'est que c'est 3 villes en une. T'as Lyon, le Villon qui est touristique. T'as la Presqu'île. Bon, après, c'est plus Lyon, quoi, pour moi, quoi, tu vois. Donc, après, c'est les Guillotières. Où ce que je dormais à la préfecture, mais par contre, les commerçants sont super gentils là-bas, quoi, tu vois. Donc, voilà, mais tu vois là-bas la nuit, hein, c'est un bordel et tout, tu vois. On va pas, on est d'accord. Si tu dormirais dans la rue, tu aurais le choix entre là-bas, moi j'appelle Bagdad, la Presqu'île et là-haut, bah tu irais là-haut parce que tu sais très bien que là-haut les gens ils vont pas monter, tu vois là-bas chercher la merde. Donc, question 3. Non, mais la question 2, du coup, depuis combien de temps tu vis à Lyon? Ben, à temps plein ou temps... Non, mais tu peux me tutoyer. Temps plein ou temps partiel? Temps partiel, on va dire. Ah non, en temps partiel, mais là maintenant, pour moi, Lyon, c'est mon point de chute, tu vois, parce que franchement, c'est une belle, et par contre, si tu peux dire, vous êtes vous travaillez pour la mairie, hein. Ah, pourquoi ils ont coupé toutes les fontaines d'eau, là-bas où il y a, je sais pas, ouais, tu vois, par exemple, où tu vas juste là-bas à Lang, My Burger is French, tu sais, King Marcel, il y a une fontaine, l'eau, elle est coupée. Là-bas, t'as une fontaine, l'eau, elle est coupée. Pourquoi ils ont coupé les fontaines d'eau et tout, tu vois? Parce que moi j'allais faire ma toilette, même en haut, tu vois, je dors, tu vois, le parc à Minimes. Tu connais le parc des Minimes? Il n'y a plus d'eau. Moi avant, je me lavais le matin là-bas à la fontaine de Minimes. Non mais l'année dernière, au mois de juillet, août, c'était pareil, il n'y avait pas d'eau à Minimes dans le parc. Parce qu'il y avait restriction d'eau, hein? Non mais tu sais, il y a les médiateurs, vous connaissez les médiateurs de la ville? Moi, il y a les médiateurs, je leur ai toujours dit, ils m'ont dit on fait remonter. Ouais, non, mais après ça sert à rien. Quand ils n'ont pas l'intention, ta question suivante. Question numéro 3. Depuis quand êtes-vous sans logement personnel? Mais en fait, moi j'étais forain avant, tu vois. Donc, tu comprends, je veux dire, tu vois, donc c'est. Toujours. Non, pas toujours, non, mais en fait, moi en Alsace, j'ai un terrain. Tu vois, donc, un terrain. Tu vois, c'est quoi un terrain? Oui. Ouais, c'est un terrain, c'est tout, tu vois, où j'ai une caravane dessus, j'ai quelques panneaux solaires, j'ai une éolienne aussi dessus qui charge des batteries. Mais moi, en fait, tu vois, moi, en fait, j'ai une vie de nomade. Tu vois, donc, je veux une vie sans complexe, sans stress. Tu vois, si j'ai besoin d'argent, tu vois, par exemple, tu vois, si tu regardes la vidéo chez Vincent Lapierre dans le Média pour tous, tu vois, je dis que, tu vois, par exemple, quand je fais beaucoup d'argent, ben, j'ai une carte prépayée où je mets de l'argent de côté sur ma carte prépayée. Tu vois, et après je rentre et je me gère avec ça, tu vois. Donc, Ok, très bien. moi, c'est un choix de vie, hein. Mais à la fin, tu sais quoi, regarde, je te donnerai un truc, j'ai donné une interview à Actu Lyon. Tu fais Alex Actu Lyon, Alex le SDF,
Et vous avez tout, j'ai donné une confession de foi et tout, tu vois, donc pose tes questions. Je pense que si tu donnes Alex Actu Lyon, vous avez tout ce qu'il faudra. Quelle question de plus? Alors, la question, il y en a 17. 17? Attends, la troisième. Il va falloir qu'on Vous avez pas une cigarette, hein? Vous avez une cigarette, hein? En fait, c'est le premier en plus, donc... Non. Alors, oui, on a du chocolat, si tu veux. Putain, une cigarette, ça m'arrangerait bien. Bon, tant pis, on s'en fout, hein, on va taxer. Hein. Allez, continue, on est à la Bon, troisième. après la question 4, on va le savoir, c'est pour quel motif êtes-vous retrouvé sans logement pour la première fois? Donc on va trouver la bonne réponse. Parce que Non mais là, vous allez à Actu Lyon, Alex le SDF, vous avez toutes les réponses, je pense. Anne, Alexandre le sans-armé, tu verras, je suis là, trop moche pour la pression, il n'y en a pas 10 à Lyon, il n'y en a pas deux même, je pense. Ah non mais ça répondra à pas mal de vos questions, tu vois. Donc, Ouais, on mais va en faire fait, ça. Et Actu Lyon, t'es d'accord, c'est... On est tombé sur le secteur aujourd'hui. Ah mais y a pas de souci, hein, moi ça me tombe bien parce que d'un côté, tu vois, je vous filme pas vous, mais je prends vos questions. Donc quand avez-vous été hébergé ou logé la dernière fois en France? C'est intéressant ça. Mais chez des gens, chez des particuliers ou dans des associations? L'un ou l'autre. Mais si je veux aller prendre une douche, je sais où je peux aller prendre une douche. Si je veux aller si vraiment il fait froid, j'ai des numéros de téléphone. Je téléphone, les gens ils m'hébergent. Vous connaissez tu vois, il y a Bran, tu connais Bran? Le 115 des particuliers, je sais pas si vous connaissez. Ouais, tu vois, donc, et tu sais, il y a Dr SDF sur Facebook, tu connais, tu vois. Donc voilà, tu vois, il y a les particuliers, bon, on va dire sur ça, tu vois, ouais, ça va assez rapide. Vous les appelez, ça se passe bien, vous arrivez à trouver. Ouais, non, mais moi je suis passé dans les médias, donc, tu vois, donc, j'ai une certaine facilité sur certaines choses aussi, tu vois. Surtout quand tu vas chez Vincent, tu vois. Vincent Lapierre, tu vois, donc, on va dire que c'est assez intéressant. Tu sais, tu vas à La France saccagée, épisode 3 Lyon, j'étais de l'autre partie du pont, ouais. Même Vincent, dans les checks, il disait, mais le meilleur que j'ai vu de toute la vidéo, c'était Alex, tu vois. Le seul mec qui était... En plus, j'étais déchiré, tu vois. Et même déchiré, il dit que j'étais le meilleur, tu vois. Voilà. Okay, bon, Question, on a combien? Question 6. Alors 6, c'était quel hébergement ou logement était... Cet hébergement ou logement était... Enfin, pardon, la dernière fois... Pardon. La dernière fois que vous avez été... Je suis perdue en fait, j'ai même pas répondu à la bonne question. Quand avez-vous été hébergé la dernière fois? Donc j'ai marqué à la demande selon ses besoins. Ouais. À ses points de chute. Particulier. Hein? Bran, tu mets Bran, c'est un ancien voyou qui a créé le 115. Tu sais que c'est un ancien mec du grand banditisme qui l'a fait, tu vois. Donc, tu vois, c'est un mec, un voyou qui a dit au lieu de braquer les riches, je vais aider les pauvres, tu vois. Donc, c'est Bran, hein, franchement, le mec il a la classe et tout, tu vois. Donc c'est quoi? C'est un logement de connaissance? C'est le 115 des particuliers. Ouais, tu mets 115 des particuliers. Donc ce soir, c'est la nuit de la solidarité à Lyon. C'est clair. On l'avait fait déjà l'année dernière. Ah bah tiens, c'est ça, c'est appelez-vous le 115. Non, ben ça sert à rien. Franchement, tu sais, moi j'ai ma tante. Tu vois, j'ai ma tante, je me mets là-haut, je monte dans le parc, j'escalade la barrière. Des fois l'hiver, c'est un peu. Des fois, ça peut. Mais arrête, mais t'es d'accord, ou moi ce que je me mets là-haut, t'es tranquille, t'es bien. Tu crois que je vais aller dormir dans un centre où ce que j'ai... Regarde, moi j'ai mon téléphone portable, coûte assez cher, j'ai des panneaux solaires, j'ai des batteries. Tu crois que je dormirai en sécurité là-bas? Vous avez entendu qu'il y a même des gens qui ont leur vol les baskets. Donc tu vois, je préfère me mettre en montagne, pardon, où je me garantis ma sécurité moi-même. Bon, allez-vous appeler le 115 ce soir? Non, ça sert à rien. C'est intéressant que tu as cette remontée de dire que, en fait, lié au monde et au vol. Non mais tout le monde le sait que dans les centres de poulet, c'est le bordel. Regardez, il y a la lune qui se lève au-dessus de lui-même. Ouais. Vous voyez? Mais tu sais, hier elle s'est levée là-bas, tu vois, parce que la Pâques elle a commencé hier, tu vois. Ouais. La lune qui se lève au-dessus de lui-même. Nice. Et écoute, c'est quoi, si tu l'as juste à côté du pont, tu sais, ce pont il est un peu relou, tu sais, c'est le seul pont qui bouge vraiment à Lyon en fait. Et la passerelle Saint-Georges, Ouais, mais pas comme celui-là, hein, quand même. Ouais, autre question? Avez-vous une demande en cours à la maison de la veille sociale? Je sais même pas c'est qui tu vois, donc. Non. Êtes-vous accompagné d'un travailleur social? Je donne. Avez-vous une Non, parce que adresse? moi je suis, tu vois, moi je suis aussi auto-entrepreneur derrière. Tu vois. Ah, mais le problème de la CAF, c'est qu'elle ne fait pas la différence. Elle n'arrive pas à faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Moi, je déclare mon chiffre d'affaires. Oui. Tu vois. Et il y a une différence entre ce que je déclare, mon chiffre, et mon bénéfice.
Oui. Tu vois la différence qu'entre entre entrepreneur, tu peux rien déclarer, tu peux rien déduire. Tu vois, donc la CAF se base sur mon chiffre d'affaires et pas sur mon bénéfice. Moi, j'ai les chiffres d'affaires qui sont de ça. Je vais pas vous donner mon numéro de CIAM, ça sert à rien. Tu vois, donc, mais je déclare ça, mais à la fin, quand tu regardes, j'ai peut-être 22 ou entre 22 et 32% ou 33%. Tu vois, sur 100 euros, il me reste entre 22 euros et 33 euros, quoi. Tu vois, je veux dire, et ben voilà, la CAF, elle se base sur mon chiffre d'affaires, pas sur mon bénéfice. Et tu vois, donc, ça, c'est aussi un grand problème pour les auto-entrepreneurs qui est aujourd'hui. Mais on va pas rentrer dans ce détail. Ok. J'ai pas le RSA, tu vois. Au contraire, moi, l'argent, bah, pas là, hein, mais sur ce que j'ai derrière, oui, je paye l'URSSAF, je paye des trucs de fou, tu vois. Et en fait, quand je déclare, ben, j'ai droit à rien, en fait. Ouais, ben, tu vois, la différence. Non, mais rappelle-toi la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Tu vois, il y a une grande notion, tu vois, donc ça, c'est. Question suivante. Question suivante. Non, mais c'est moi qui filme, hein, t'inquiète, hein, moi je suis dans ma selfie. Avez-vous une adresse pour recevoir du courrier? Ouais, mon adresse mail. Précisez. Non, mais j'ai une adresse. Non, mais j'ai vraiment une adresse. J'ai l'adresse de ma société, tu vois. Donc, là. Ouais. Mais, ouais, bah, tu sais pourquoi en Alsace, hein, parce qu'on a le régime local Alsace-Moselle. Le régime local Alsace-Moselle fait que nous, on est remboursé à 90%. Et vous, en France, à 70%. Je savais qu'il était préférentiel, mais je savais pas. Ah non, mais on est remboursé à 4. Là, en fait, si tu veux, nous, on a une sécu privée. Et comme on cotise 2 fois plus, mais moi, en auto-entrepreneur, je cotise 2 fois plus pour la sécu. Mais nous, on est pris en charge à 90% par la sécu. Vous, 70%. C'est moi, je vais au médecin, ça me coûte, je sais pas, on va dire 2000 balles. Tu vois, pour un truc de fou, ben, je paierai que 10%, donc c'est 200 balles. Et toi, tu vas payer 600 balles. Et moi, je paierai que. Ben, toi, t'es remboursé à 70%, moi à 10%. Okay. Bon, allez, 12, parce qu'il y en a encore 5. Quand en avez-vous besoin quand vous n'avez même plus à lire, en fait. Ah oui. Quand vous avez besoin, pouvez-vous? Alors là, j'ai une liste, c'est les questions. Vas-y, balance. Prendre une douche. Est-ce que vous pouvez vous prendre une douche facilement? Je me lave dans la Saône ou à la là-haut. Tu vois, tu me démarres. À l'été, tu te laves dans la Saône, hein, c'est tranquille. Mais avant, il y avait, tu sais, chez Bizet, au parc des Minimes, la fontaine, elle marchait, c'était bien. Tu vois, mais là, ils ont coupé l'eau partout. Là, la fontaine, elle est coupée. Là, elles sont coupées. Là-bas, elle est coupée. Tu vois, là-bas, il y a une fontaine de l'eau coupée. Il y avait des médiateurs de la ville, je leur ai déjà dit. Ils m'ont dit, ouais, on fait remonter. Bah, ils ont fait remonter en pleine canicule. Tu vois, l'année dernière, il y a eu la canicule, au mois de juillet, août, j'étais là. Je leur ai dit, ouais, on fait remonter, mais même aujourd'hui, après la canicule, les fontaines, ils sont pas ouverts. Hein. Tu vois, non, mais de toute façon, la mairie, tu vois, il y a ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Après, je ne rentre pas dans les détails. Moi, je fais pas de politique, parce que si j'en ferais, je serais extrémiste et tout. Bon, on continue. Ouais, parce que les questions, il y en a beaucoup. Non, mais là, c'est fini. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller aux toilettes? Ouais, parce qu'il y a des toilettes publiques qui sont là. Il y en a là. En fait, au point où j'en suis, il y en a un là-bas. Un là. Donc j'en ai 3 à côté. Tu vois, donc je peux au moins faire mes besoins dignement. Tu vois, ça c'est intéressant quand même. Prendre un repas. Mais moi, là, quand ils me donnent l'argent, je m'achète à manger, tu vois, où je vais là-bas, la pizzeria chez Ali, ou je vais autre part, quoi, tu vois, mais où je vais à Franprix, je m'achète à manger, tu vois, donc. Si les gens te donnent de l'argent, c'est peut-être pour que tu manges à la base, tu vois, donc. Laver vos vêtements. Je veux lavomatique. Tu sais, par exemple, tu as le lavomatique, ça coûte 6 balles, où tu vas dans une assoce et t'attends toute une journée. Tu vois, le temps qu'il y a ton tour et tout ça. Non, mais tu dis, je mets 6 balles, c'est bon, et je vais au lavomatique, je fais la machine, au lieu de mettre de la lessive, je mets du shampoing. Tu vois, je lave et après je le mets au sèche-linge. Non, mais t'es d'accord? Et là, j'en ai pour 1h30, mais si je vais dans une assoce, le temps que j'arrive et qu'il y a tout le monde qui passe, non, c'est bon, je vais au lavomatique, c'est pas. Tu sais, c'est genre. 4 € la machine à laver, tu vois, et 2 € le sèche-linge. Ça va, quoi, tu vois. Non, mais là, j'en ai pour 1h30. Mais si j'ai dans une assoce, j'en ai pour une demi-journée, voire une journée pour laver mon linge, tu vois, les gars. Le 115, il n'y a pas de douche? Je n'ai jamais utilisé le 115 sur mon téléphone portable et je ne l'utiliserai jamais. Ça sert à rien, c'est des conneries, tu vois. De mon point de vue, de mon expérience personnelle, ça sert à rien. Tu prends ton téléphone, appelle-les de téléphoner pour le. Tu le fais, tu téléphones pour trouver une place d'hébergement.
Non, mais c'est même pas Non, mais fais-le. Téléphone au 115 et demande, Pour la tu dis douche, que t'es une par personne, mais ils vont être toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Oui, et tu fais ça, bla bla bla, et après ça raccroche, bla 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 bla. Non, mais c'était par rapport à moi, ça peut être intéressant de le faire. Moi, je n'ai jamais fait. Non, mais c'est honnête, hein. Ah, mais je veux bien, mais en fait, je peux, juste par curiosité, c'est même pas par. Vas-y, ouais, on essaye, allez. Vas-y, on le fait. Sincèrement, j'ai jamais fait 115, donc tant qu'à faire le. Ouais. Je dis, ouais, on Je essaye. pense qu'ils nous ont dit, en fait, ce soir, s'il y a le moindre problème, en fait, appelle 115, donc c'est une bonne expérience de faire le déplacement. On essaye, allez, mais mets-le au parleur. Hein. Je suis au parleur. Sur les possibilités d'hébergement, d'aide alimentaire, de soins, d'accès. Voilà, c'est nickel, on va voir. Pendant que c'est Jules, hein. Je vais se mettre là, hein. C'est bien Est-ce ça. que, Merci de est-ce respecter que vos vous pouvez usages. vous soigner? Hello, you have reached Moi, ça va. 2115. Mais j'ai le régime de localisation, moi je paye que 10%, A donc ça va. listener is going to answer you. This phone service Là, on est encore en train d'attendre hein, pour l'appel au is 115. food aid, health Accéder à possibilities, Internet. and hygiene access. Là, tu demandes une chose. Téléphoner, oui. Oui, Recharger la This service batterie. is Oui, bah, provided for people c'est pas dans ça là que tu Thank you for Ah ouais, bah, c'est respecting pas its grave, use. je vais Mais tu vois, ça c'est de l'urbanisme, tu vois. c'est bien. Tu sais, il y a des gens, tu leur donnes l'argent, ils font que de la picoler. Moi, je me suis bien équipé. Après, une fois que tu es bien équipé, ben, tu peux gérer. 115 de Lyon, bonsoir. Bah vas-y. Oui, bonsoir. En fait, on a appelé pour. On est pas. Ah, on fait partie de la nuit de la solidarité. Et en fait, on voulait savoir combien de temps le 115 pouvait répondre. Donc c'était juste pour. Et si vous avez une place, demande-leur une place d'hébergement. Ah oui. Ça dépend du moment. D'accord. Et en fait, la question, c'est qu'on a en fait, on est avec une personne en fait, mais il n'y a pas de besoin. Mais c'était juste pour question. Est-ce qu'il y a de la place pour un hébergement ce soir? Ça dépend pour qui, madame. D'accord. Mais c'était juste pour savoir en fait. Donc, est-ce qu'il y a, Alors, il y a si des vous critères? voulez, madame, là, nous, on fonctionne pour vous expliquer. On a 32 places hommes, 12 places femmes et 4 places couples pour tous ce soir. Donc, quand un homme seul nous appelle, on peut lui donner une place dans la limite des 30 places disponibles, une nuit toutes les 4 nuits. On fait tourner toutes les 4 nuits pour les hommes seuls. Pareil pour les couples et les femmes. Les couples et les femmes seuls nous appellent à 10h du matin. Les hommes seuls à 14h. Et c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas de place d'urgence qui existe pour les familles dans ce soir. Ok. Très bien. Donc les femmes, voilà. Ça, Bah, un gros merci. vous avez d'autres. Non, non, on va pas vous déranger. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent appeler. On vous remercie beaucoup. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir, merci. Donc, tu vois, là, tu comprends, je veux dire, ça sert à rien de les appeler. Ça sert à quelque chose de les appeler ou pas? Bah, moi, j'ai pas vraiment la réponse sur s'il y a de la place ce soir, mais oui, effectivement, c'est très limité. Bah, en fait, j'ai pas les stats non plus, de savoir combien il y a de personnes, mais c'est clair que c'est tout petit quoi, par rapport au nombre. Tu vois, il y a ça et ils ont ça. Tu vois, mais moi, j'ai ma tante, hein, je te dis, moi, je vais mettre dans les montagnes. Oh, moi, je vais faire à manger, tu vois, t'as une question, là? Ouais, si t'as un peu de temps encore, c'est. Bah, Non, mais stocker j'ai mon temps. vos affaires, tu les gardes avec toi, ou est-ce que t'as Bah un ouais, petit tu me cache? Obtenir des vêtements, Par les particuliers que je suis là. c'est particulier. Ouais. Bah, les gens, je te sais, dans le quartier, me connaissent, tu vois, les gars. Quand tu passes dans les médias, ça va, ça aide un peu, quoi, je pense, tu vois, les gars. Bah, c'est négatif et positif. Parce qu'en fait, dès que tu vas dans les médias, tu vois, tout ce que tu dis, il y a toujours un qui va chercher la merde à l'intérieur. Tu comprends, je veux dire quoi, tu vois, donc, c'est, voilà, tu sais, tu dois te calmer ta com et tout, hein. Les gens me disent, Alex, calme ta com et tout. Des fois, tu sais, je vais un peu dans les grilles, mais, calme-toi, parce que, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont te déformer, tu vois, ils vont sortir un truc et ils vont te le mettre à l'envers. Tu comprends, je veux dire, tu vois, donc, c'est pervers. En fait, c'est très pervers, en fait. Tu vois, le truc du 115, alors, il n'y a pas de place. Tu vois, tu l'as bien vu, ils l'ont dit devant nous, donc, pourquoi je téléphone? Tu sais, il vaut mieux, tu vas à Decathlon, tu t'achètes une tente, c'est 30 balles et tu trouves une coin, tu montes en haut, tu prends le funiculaire, tu montes, il y a plein de... Mais le soir, après, le funiculaire, il marche plus aussi. Jusqu'à 23h. Ah oui, 23h quand même. T'as le temps de rentrer, quoi. Tu vois. Et vous montez comment le funiculaire? Vous avez des tickets? Bah, je les paye, les tickets. Moi, je paye mes titres de transport, hein, tu vois. Donc, pourquoi je les payerais pas?
Non, non. Tu vois, donc, je veux pas faire payer la fraude sur d'autres gens, tu vois, 2 balles, c'est le prix d'une bière. Tu vois, non, mais pour résumer, tu vois, 2 euros. Ouais. C'est juste des questions que je trouve en fait. Du coup, Ouais, je t'en prie, termine tes questions, vas-y. Êtes-vous capable, pouvez-vous être discuté et être écouté? J'ai répondu oui, d'accord. J'espère. Être accompagné dans vos démarches, emploi, logement et droit, j'ai répondu bah en fait non, parce que vous êtes auto-entrepreneur. Ouais, oui, j'ai déjà ce qu'il faut, tu vois. Okay. Et puis nourrir vos animaux, je pense que vous Je n'ai pas, mais... Ou alors, attends, tu parles peut-être des moustiques et des araignées, tu n'as rien, parce qu'il y a les araignées et tout, il faut les nourrir et tout. Au cours de la dernière semaine, avez-vous fréquenté un point de distribution alimentaire? Repas. Mais non, mais moi je vais à Franprix, tu sais, j'achète. Tu vois, je vais au magasin, tu vois. En plus, j'ai la carte Franprix, tu sais, t'as les. Ouais, tu t'es réélu qu'on va pas faire la pub Franprix, bon, tant pis. On va faire la pub quand même. Non, en plus, ils sont super gentils. Ouais, non, mais ils sont super gentils aussi parce qu'ils ont des trucs à moi. Et après, là-bas, le magasin, Sarah, elle est super, la directrice, c'est super gentille. Tu sais pourquoi elle est gentille, la directrice? Parce qu'elle a commencé de caissière, elle est arrivée de caissière à directrice. Tu vois, elle est partie d'en bas en haut. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Donc elle sait c'est quoi elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va. Tu vois, c'est les gens ils savent d'où ils viennent et ils savent où ils vont. Tu vois. Voilà. Amen. Bon, la réponse est non. C'est au cours de la dernière semaine, avez-vous fréquenté un accueil de jour? Que dalle. Non mais j'y vais déjà pas. Donc, Au cours de la dernière semaine, avez-vous rencontré des maraudes? Une fois par mois. Ouais, ben si avant la Croix-Rouge, ils m'ont ramené un petit sac de couchage, j'avais été d'accord, c'est. Avec ça, je vais dormir. Ouais, non, mais ça va, c'est. Bah, c'est bien quand même, c'est mieux que rien. Ouais, mais c'est service minimum, quoi. C'est comme quand tu fais l'armée, tu vois, ils te donnent le pactage et après le reste, tu dois l'acheter toi-même, quoi. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, tu vois. Est-ce que vous avez rencontré une fois, plusieurs fois, dans la dernière semaine? Qui? Pardon, j'ai pas répondu. Pardon. Au cours de la dernière semaine, avez-vous rencontré des maraudes? Ouais, les gens de Saint-Georges, Saint-Jules, tu vois, les cathos, enfin, ouais, c'est des trades, tu vois. Ouais, je les vois souvent, en fait, tu vois, ils passent 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, ça, ils sont gentils, en fait. Le SAMU social, il passe aussi? Ah, pas trop, non. J'ai jamais vu le SAMU social et tout, jamais vu, en fait. Ah ouais, c'est Saint-Georges et Saint-Jules. Ouais, c'est les gens de l'église et tout ça. Bon, après, moi, je crois pas en Dieu, tu vois. Moi, j'ai le Dieu de Spinoza, tu vois, donc... Non, mais moi, j'ai le Dieu de Spinoza, tu vois. Tu connais Spinoza? Tu vois le Dieu de Spinoza? Non mais il est balèze Spinoza. En plus Spinoza il est comme moi, il est juif à la base lui. Tu vois, il a trouvé un truc qui fait chier le monde un peu. On va pas en détailler. Bon, la question 16, on est presque au bout, parce qu'en fait on est 18. Avez-vous d'autres besoins non satisfaits en dehors de l'hébergement? Ben moi je pense que tu vois que comme on est dans la rue, tu vois, et c'est mon point de vue personnel, tu vois, pourquoi on nous donne pas des bons pour aller aux prostituées, tu vois? Parce que je pense que pour se vider, tu vois, donc, voilà, je dis des bêtises que je suis dans la vidéo, tu vois. Non mais laisse tomber. Je note ça. Ouais mais un bon pour les putes, tu vois. Un bon de vidange. C'est quoi? Ouais, l'accès à l'eau. Non mais l'accès à l'eau, il n'y en a pas les fontaines. Mais tu vas voir là-bas, Burger King elle est fermée. Là elle est fermée. Et elles sont juste là, il y en a une en face, elle est ouverte. Non mais ça j'ai déjà dit à des médiateurs, non mais en pleine canicule. Non mais en pleine canicule, c'était l'été dernier, je l'ai dit. C'est boire quoi? Ce serait la base. Accès à l'eau douce. Ouais mais maintenant il y a Franprix, donc il n'y avait pas Franprix avant quand même. Avoir de l'accès à l'eau municipale, c'est pareil. Ouais, ben même tu sais où ce que je dors, tu vois, c'est avant je pouvais me nettoyer à la fontaine, tu sais, le matin à 6h, il n'y a personne. Donc tu as le temps, tu sais, tu prends une bouteille, tu cherches, tu prends tu vois, c'est quoi une douche? Tu vois, la douche à la. Tu sais, ou sinon, tu sais ce que je fais? Je vais au magasin, je me chope un pack de cristalline, je prends 2 bouteilles d'eau pour dans une toilette, après je me shampoing, tout ça, et je prends 4 bouteilles. Tu te fais de la douche ben, voilà, dans les toilettes publiques, tu vois, donc ici. Ouais, en hiver, c'est un peu plus compliqué quand même, un peu plus frisqué. Ouais, l'été ça pas, mais l'été je vais dans la Saône, sinon tu vois, je me savonne et je me mets dans la Saône, juste à Saint-Georges, tu vois, tu vois des petits escaliers. Ouais, mais là tu peux dans la Saône, tu vois. La Saône c'est plus propre que le Rhône, je pense, tu vois. Donc, je pense que oui, mais j'espère. J'espère, comme je dis, tu vois. Moi aussi, je le souhaite.
Ok. Non, sinon t'as la péniche là-bas, mais c'est un bordel. Tu vois la péniche en face du Sofitel, en fait. Hein. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Ouais, non, mais c'est un bordel. Prendre une douche, si tu veux prendre du douche, en tant que t'arrives et le temps que tu prends ta douche, ouais, bah t'as 3 heures d'attente, tu vois. C'est des douches publiques? Je sais pas. Paris, par contre, tu vois, il y a les, tu sais, les bains publics. Tu vois, donc là, tu peux y aller, il y en a plusieurs. Il n'y en a ouais. pas à Lyon, des bains publics? Je sais pas, j'ai pas cherché à comprendre. Lyon, en fait, tu vois, je vis à Lyon sans être à Lyon. Tu comprends, je veux dire, tu vois. Ouais, question supplémentaire. En fait, les autres, j'ai pu lui répondre. C'était une question sur vos ressources financières. Vous avez dit que c'était un travail déclaré. Avez-vous une nationalité française? Tu peux pas mettre alsacien entre parenthèses. Je peux mettre alsacien. Ouais, entre parenthèses, alsacien. J'insiste parce que tu vois, je me sens plus alsacien que français aujourd'hui. Ah, c'est des bêtises, hein, j'en fous. Tu vois. Et voilà, après, Voilà. après, Eh ben, c'est, moi, je te dis, tu mets juste, allez, mets juste Actu Lyon. Tu vois, moi, je blase.